Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Non, je suis pas nudiste, je ne vais pas te montrer ce qu'il y a en dessous de moi, mais je voulais te montrer un moment important ou intéressant de ma journée. Donc là, je sors tout juste de la douche et ce que tu vois là ici, non, je te montre pas ce qu'il y a en dessous, mais regarde ici, tu vois des gouttes d'eau. Alors oui, c'est des gouttes d'eau qui proviennent de la douche, mais pas que, c'est également un petit mélange de sueur aussi, parce que oui, j'ai continué à suer comme tout le monde après l'effort physique et c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Ce phénomène de continuer justement à transpirer, à brûler du gras après l'effort, ça s'appelle l'afterburn effect. Et oui, tu continues à brûler du fat, du gras après l'effort si ton effort a été glycolytique. Alors, pour vulgariser un petit peu, des efforts glycolytiques, ce sont des efforts où ton corps va principalement utiliser des glucides comme source d'énergie. Et ça sera le cas lors des efforts intenses, comme par exemple des séances de musculation ou des séances courtes mais intenses de sprint ou par exemple de HIIT, de High Intensity Interval Training. Donc, ce genre de travail sous forme de circuit training, par exemple, c'est très efficace pour continuer à brûler du gras après l'effort. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça, te vulgariser un petit peu pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne en termes scientifiques. Alors, dans les propos scientifiques, je veux dire. Tout simplement, après l'effort physique, ton corps va utiliser encore un excès d'oxygène, d'accord? Parce que il faut que tu comprennes quelque chose. En fait, tous les êtres humains ont une préfèrent produire de l'énergie avec la filière aérobie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton corps, il adore utiliser de l'oxygène pour produire de l'énergie. Sauf que lorsqu'il n'a pas le choix, lorsqu'il doit se presser le cul, tu vois, lorsqu'il doit se torcher, et lors des efforts physiques intenses, il a besoin, le corps, d'énergie immédiatement. Il faut savoir que le corps, il est capable de produire une quantité énorme d'énergie en utilisant l'oxygène, mais l'énergie que tu vas produire en grande quantité, elle sera pas immédiate. Hein, et alors que toi, sur l'instant T, tu as besoin d'énergie maintenant pour produire une contraction musculaire lors des efforts physiques intenses. Alors dans ce cas-là, le corps, il n'a pas le choix, il va emprunter justement une autre filière, une autre façon de produire l'énergie, et ça s'appelle la filière anaérobie. C'est le cas notamment lors des efforts physiques intenses, le corps va préférer utiliser à ce moment-là des glucides et non plus utiliser du gras comme source d'énergie principale. Et lorsque le corps n'utilise pas l'oxygène, une filière anaérobie, c'est une filière qui n'utilise pas d'oxygène, le corps à la fin, il va avoir une dette d'oxygène, parce que souviens-toi, le corps adore utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie de base. Il est construit comme ça. Et lorsque tu n'utilises pas d'oxygène, voilà, tu vas avoir une dette. Et à ce moment-là, au repos, ton corps va consommer un excès d'oxygène pour rattraper son retard, pour rattraper sa dette. Et lorsque tu utilises beaucoup d'oxygène, tu te retrouves en filière aérobie avec une consommation excessive d'oxygène, ce qui va, ton corps va utiliser du gras comme source d'énergie. C'est pour ça qu'après un effort physique intense, ton corps, il kiffe utiliser du gras comme source d'énergie pour récupérer. Et il faut comprendre quelque chose. Le corps préfère utiliser les sources de graisse comme source d'énergie lorsque l'effort est peu intense. Et il se trouve que lorsque tu es au repos, lorsque tu dors, lorsque tu récupères, tu es sur un effort à basse intensité. C'est pour ça qu'au repos, tu vas brûler beaucoup de gras. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour t'expliquer pourquoi c'est intéressant de placer des séances courtes et intenses et pourquoi physiologiquement c'est aussi intéressant pour perdre du gras. Parce que beaucoup vont te dire que ouais, pour brûler du fat, il faut faire des efforts entre 45 minutes et 1 heure. Oui, tu vas utiliser du gras comme source d'énergie pour des efforts de basse intensité, mais c'est pas la seule solution. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Attends, j'ai très soif. Je vais boire un peu d'eau. Donc j'en profite pour te dire qu'il est très important de boire de l'eau et qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Hein. Souvent lorsque tu as soif, c'est que tu es déjà déshydraté, donc n'attends pas ce moment-là. Enfin, j'espère que tu as compris le message que je voulais te transmettre dans cette vidéo. Il est intéressant de pratiquer 2 fois par semaine déjà des séances courtes mais intenses. Et il faut savoir que les séances de HIIT peuvent également être faites par des débutants. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut adapter les exercices. Hein. Par exemple, pour les burpees, je l'avais déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, il y a plusieurs types de burpees, tout comme il peut y avoir différents types de pompes, tout comme il peut y avoir différents types d'abdominaux. Tout est une question d'adaptation. Et si tu veux, sur ma chaîne, tu vas également trouver sur ma playlist des exercices débutants, intermédiaires, des exercices pour faire des burpees facilement, des exercices pour faire des burpees plus difficilement avec des montées de genoux qui touchent la poitrine, etc., etc. Bon voilà, je voulais juste te partager cette connaissance. J'espère que tu as kiffé ce format-là. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.